Pas de changement non plus côté moto. Ricky Brabec est en tête. Et c'est Ignacio Cornero qui remporte l'étape après la rétrogradation de Sam Sunderland. Aujourd'hui, la 5e étape au programme entre Alula et Haïl. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport. Excellente journée à vous. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. 7h45 tout pile, on est en direct bien évidemment et on continue notre tournée des maires ce matin avec à notre micro le maire de Saint-Victor, Jean-Pierre Guérin, bonjour. Bonjour à tous, meilleurs vœux aux auditeurs. Merci, meilleurs vœux à tous les habitants de Saint-Victor évidemment. Merci pour eux. Voilà, qui nous écoutent ce matin. Saint-Victor, l'une des communes dynamiques démographiquement sur les 5 dernières années, en tout cas l'une des communes de l'agglo qui gagne des habitants, alors une vingtaine en gros, 2100 habitants à peu près à Saint-Victor, j'ai 2098 en population municipale, la chiffre au 1er janvier 2020. Une commune qui se maintient démographiquement. Oui, en population cumulée, on est à 2137, une légère baisse par rapport à la dernière inventaire de la commune où on était à 2155. Bon, c'est vrai que les nouvelles modes de vie des gens avec les familles monoparentales, le gros problème c'est que les enfants cherchent du travail et souvent sont obligés de quitter un petit peu le Saint-Victor pour chercher de quoi travailler. Mais bon, on se maintient, mais c'est un travail de tous les jours. Bien sûr. Tout cela, le maintien grâce notamment à alors j'imagine un petit peu de foncier disponible, peut-être, qui facilite l'accès à la propriété, peut-être de certaines jeunes. De tradition, ce sont les particuliers qui ont donné des terrains à construire. Nous les accompagnons systématiquement avec l'extension des réseaux et tout ce qu'il faut, les voiries, pour que la constructibilité à Saint-Victor se maintienne. C'est difficile de parler de l'avenir puisqu'il y a des élections qui se profilent et une campagne qui doit démarrer que le 2 mars, donc je peux pas trop m'étendre sur ce qui est prévu pour le mandat suivant. Mais sachez que Saint-Victor se positionnera sur une disponibilité de foncier. Ouais, ça c'est important évidemment, c'est ce qui est recherché, c'est ce qui est demandé. Oui, parce que je suis la dernière commune, nous sommes la dernière commune au nord de Montluçon Communauté et je vois bien passer les flux de véhicules matin et soir qui rentrent dans leur foyer, c'est normal. Moi j'estime que si on veut faire raisonnablement des bilans carbone, si on veut réduire les distances, eh bien on a une opportunité d'offrir aux gens une possibilité d'habiter sur Montluçon Communauté et donc Saint-Victor est tout désigné pour offrir ces possibilités-là. Alors Saint-Victor qui s'est transformé, c'était l'un des gros projets du mandat qui s'achève sur l'aménagement du bourg notamment. C'est terminé tout ça ? Ah non, il en reste encore. Oui, vous savez, les projets sont souvent transversaux par rapport au mandat électif. Nous avons pris la commune en 2014, il fallait finir le premier contrat communal d'aménagement de bourg, donc nous avons liaisonné la sortie de l'autoroute au pont des Nautes avec Désertine, pour faire simple, donc tout ce linéaire a été entièrement revu, et puis nous avons réalisé la traversée du bourg, parce que la 2144 était à traiter dans son ensemble, et puis plein de projets sur le centre-bourg, mais on développera peut-être plus, mais c'est vrai qu'il nous fallait absolument redonner une nouvelle image à Saint-Victor, Saint-Victor. Ouais, parce que c'est une commune que l'on traverse. Voilà, vous avez tout compris. On en était même arrivé à traverser la zone du bourg sans s'apercevoir qu'on avait traversé le bourg. Vous faites un effort d'imagination, de rétrospective, et vous verrez qu'on s'apercevait même pas qu'il y avait une église parce qu'on passait dans la courbe là, attentionné à sa conduite, et on voyait pas qu'on était dans le bourg de Saint-Victor, ce qui a terriblement changé. Admettez-le depuis ce mandat. C'est vrai que ça a changé un petit peu de physionomie. C'est le gros du chantier est quand même réalisé. Oui, la traversée est pratiquement terminée. On a encore une centaine de mètres à réaliser parce qu'il y a du foncier à acquérir, il y a des disponibilités d'urbanisme à faire. On a encore beaucoup de travail devant nous, mais il faudra bien encore un mandat et demi pour terminer le bourg dans son ensemble. Alors on le sait, les maires aussi sont souvent complètement dans les dossiers pour préserver le commerce de proximité dans les communes. Où est-ce qu'on en est à Saint-Victor ? Saint-Victor, grand sujet, les commerces, une grande réussite avec la pharmacie qui était fermée, qui s'est fermée comme on arrivait en 2014. Donc grand merci à Monsieur Porta qui a relevé le challenge. Donc la pharmacie se porte très bien. Mais
la boulangerie, bien sûr. Un bourg sans boulangerie, c'est toujours compliqué. Je pense que l'alignement des planètes est en train de se faire. On parle d'une réouverture premier trimestre, donc on est en plein dedans. Il reste à finaliser le bail, mais c'est une sorte de disponibilité d'agenda qu'il faut mettre en phase entre les protagonistes, propriétaires, exploitants et le notaire, qu'il faut qu'ils finalisent tout ça. Mais c'est qu'un jeu d'écriture, normalement, ça démarre dans ce premier trimestre. Ouais, et c'est important pour la vie d'une commune. Comment le maire, il a son bâton de pèlerin en fait pour aller chercher comme ça les commerçants, les artisans. Il faut surtout être facilitateur, parce que vous savez, si on contraint, si on force les gens, il faut absolument que le business se fasse. Moi, je suis très attaché parce que je suis issu ma famille était dans le commerce. Je pourrais développer si vous le souhaitez. Mais c'est un lieu de rencontre. Quand on va chercher son pain, quand on est maire le matin, eh bien on rencontre la population. Et puis on a toujours une vue de petits soucis du quotidien des gens, et on est là pour les résoudre. Donc c'est un contact facile, direct et presque obligatoire avec la population, et c'est très agréable de voir. On a vraiment le thermomètre de ce qui se passe dans la commune. Donc le retour d'une boulangerie espéré là pour la première moitié de l'année, même un petit peu avant. Oui, je pense que le premier trimestre. Après, il y aura des travaux à faire, donc évidemment, il faut lancer les travaux. Donc on parle du premier trimestre. Mais je pense qu'il y a un besoin, réel de boulangerie. Vous savez, on parle de pénurie de monde médical, mais les boulangers, regardez, autour de vous, c'est aussi compliqué pour aller chercher son bon pain au quotidien. Mais je pense que Saint-Victor pourra offrir une offre bientôt. On parle de la commune de Saint-Victor avec le maire Jean-Pierre Guérin en direct ce matin. Vous faites le lien directement, la santé, ça c'est l'autre gros dossier évidemment. En cours, avec une bonne nouvelle en ce début d'année, l'installation d'un médecin généraliste sur la commune. Oui, alors notre médecin traditionnel, Patrick Pagès, est plutôt annoncé son départ à la retraite. Alors on parle de 2021. Il nous fallait trouver une solution pour les Saint-Victoriens. Donc ça passait effectivement par de nouveaux locaux. C'était incroyable, c'était impensable d'installer des futurs médecins dans les locaux qu'occupait Monsieur Pagès, qui sont certes fonctionnels, mais il fallait absolument redonner de la lumière, enfin les locaux modernes. Donc on est parti sur cette solution avec une gestion tricommunale, si vous voulez, entre Désertine, Saint-Victor et Estivaray. On a bien identifié que sur ce linéaire, il y avait un grand manque de médecins. Donc il y a une association qui chapeaute tout ça. Et nous, Saint-Victor, nous lançons dans la construction d'une maison multiprofessionnelle, multisite. Et on a effectivement un médecin, le docteur Ortega, qui a commencé lundi dans des locaux dédiés à la mairie, où on a donné une solution temporaire d'ouverture, et on pense d'ouvrir en septembre. Et on a un deuxième médecin qui viendra aussi, qui sera un transfuge de Montluçon, mais pour des raisons économiques et de vie privée, souhaite se rapprocher de Saint-Victor. Donc on peut annoncer qu'on aura 3 médecins à Saint-Victor en septembre. D'accord. Très très bonne nouvelle. Ouais, c'est plutôt bien loti. Et là aussi, c'est, j'imagine, un combat quasiment de tous les jours. Ah oui, là, parce qu'il faut... Pas que pour vous d'ailleurs. Oui, non, mais il faut séduire, il faut avoir des coûts raisonnables, il faut... On aura au moins le grand intérêt d'offrir un cadre de vie extraordinaire, exceptionnel, puisqu'on va refaire aussi. Vous voyez, tout de suite, je me laisse embarquer par les projets. Allez-y, c'est moi qui vous ai demandé. Non, mais dans le cadre de la reconstruction du bourg, on a aussi un grand projet qui va refaire toute l'interface entre la mairie actuelle et la future maison de santé. On aura un parvis avec des vues sur les bâtiments, avec de la circulation douce. Donc, ce sera vraiment un autre bourg qui va se dessiner dans les années qui viennent. Maison de santé, médecin généraliste et d'autres professionnels de santé. Alors nous espérons avoir également les infirmières. Bon là, je pense que c'est pratiquement bouclé avec une infirmière azalée. C'est une infirmière qui va donner des solutions médicamenteuses aux patients. Nous espérons avoir une kiné. Bon, aujourd'hui, l'équilibre financier fait que c'est compliqué quand on n'utilise que partiellement les locaux pour faire venir les gens. Ergothérapeute et plus si affinité. Mais on a ce qu'on appelle des blocs. Chez nous, on a 6 blocs disponibles. Un bloc, c'est donc un bureau dédié, plus des espaces communs. Donc, on a encore des possibilités d'accueillir d'autres personnels de santé. L'ouverture donc de cette maison de santé espérée pour
1er septembre, si on veut donner une date, sinon on n'a pas de glissement de chantier, mais je pense que c'est raisonnable de parler de septembre. Voilà, on suivra ça bien évidemment. Il nous reste 1 minute pour parler des municipales, bien évidemment. Oui. Vous serez donc candidat à votre propre succession. Il y a eu une réflexion quand même, vous êtes posé la question? Oui, parce que 37 ans d'élection, je dis pas que c'est long, parce que je les ai pas vus passer. Quand on est passionné, je dirais, ça passe très vite. Pour autant, on est quand même dans un nouveau monde aujourd'hui. Les choses changent terriblement vite. Vous qui êtes dans les médias, vous le voyez, mais au quotidien, c'est pareil. Les façons de vivre changent terriblement, les façons de commercer. Donc, voilà. Donc, je repars pour un mandat qui sera, j'espère, un mandat de transition, un mandat de passage de témoin. Je m'y emploierai et on renouvelle la liste à 30%, donc la jeunesse arrive, motivée, avec des idées, donc je pense qu'on a encore un beau mandat devant nous qui nous attend à partir de 2020. On suivra ça évidemment, toute l'actualité des municipales à suivre sur cette antenne à partir du mois de mars. Merci Jean-Pierre Guérin. C'était un plaisir, je renouvelle mes vœux à tous. Merci d'être passé faire un tour à notre micro pour évoquer donc l'actualité de la commune de Saint-Victor. Il est 7h55, nous on va continuer le direct, on est ensemble jusqu'à 9h. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM. Âge tendre, la tournée des idoles. Nouveau spectacle 100% live à Athanor. Gene Manson, Les Forbans, Michel Orso, Pascal Danel, Michel Thor, Claude Barzotti, Herbert Léonard et Christian Delagrange. Un show inédit dans lequel tout a été pensé pour que vous passiez un moment exceptionnel. Âge tendre, la tournée des idoles. Samedi 1er février à Athanor pour 2 représentations.